Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo pour rendre hommage à Irène Grosjean qui est décédée il y a quelques semaines. Je fais cette vidéo car Irène a fait partie de mon parcours de santé ces dernières années. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'avais des soucis de santé. En mettant en application ce qu'elle recommande, ainsi que celle d'autres personnes, j'ai retrouvé une bonne santé. Donc cette vidéo, c'est une manière de la remercier et aussi peut-être de donner de l'espoir à certaines personnes. En décembre 2017, je suis tombée malade. J'ai passé 6 mois de médecin en médecin, en examens divers et variés. Et au final, au bout de 6 mois de parcours médical, une spécialiste m'a dit ce que j'avais et m'annonce que je ne guérirai pas de ces troubles-là. Et que les médicaments, ça sera pour le restant de ma vie et qu'elle ne peut rien faire. Alors j'avais beau lui dire que les médicaments, je ne les supportais pas, que ça me rendait encore plus malade. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est je n'y peux rien, il n'y a pas autre chose. Donc dès qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas rester malade tout le restant de ma vie, donc je vais me renseigner et je vais trouver une manière alternative pour me soigner. Le point positif, c'est qu'on a quand même fini par me dire ce que j'avais. Donc j'avais quand même un point de départ, en fait, on va dire. Donc j'ai fait des recherches sur Internet. Et au fil des semaines et des mois, j'ai découvert 3 personnes à travers des articles et des vidéos. Alors la première personne que j'ai découverte, c'est Thierry Casasnovas. La deuxième, ça a été Irène Grosjean. Et la troisième personne, ça a été Anthony William, qui est plus connu aux États-Unis qu'en France, et qu'on appelle aussi Medical Medium. Alors bien sûr, j'ai découvert aussi d'autres personnes, mais ces 3 personnes, en fait, compte, c'est leur enseignement, leurs recommandations. C'est ça qui m'a parlé. Et donc, je les ai découverts en juin. On m'a dit que voilà ce que j'avais comme maladie, que je ne guérirais pas. Et moi, dès le lendemain, j'ai commencé à faire des recherches. Et donc, en juillet 2018, donc, la première chose que j'ai commencé à faire, après avoir trouvé des informations, alors c'était pas par vidéo d'ailleurs, c'était dans un journal que j'avais trouvé dans un magasin bio, dans un magazine, un article sur Thierry. Et c'est là qu'en fait j'ai acheté un extracteur. À partir de là que j'ai acheté un extracteur pour me faire des jus de légumes tous les jours. Et donc j'ai commencé comme ça. Donc j'ai commencé par les jus de légumes. Et puis peu de temps après, j'ai découvert aussi des vidéos d'Irène Grosjean. Alors je précise que je n'ai jamais suivi à 100% ce qu'elle recommandait. J'ai fait le tri et j'ai pris dans ses conseils ce qui me convenait. Donc, moi je vais déjà dire ce que je n'ai pas fait en fait, ce qui ne m'attirait pas en fait, les purges, les lavements, les jeûnes. Voilà, ça m'a jamais attiré, ça m'a jamais parlé. Et donc je n'ai jamais suivi d'une manière dogmatique les enseignements des uns ou des autres. Ma priorité, ça a toujours été mon corps, comment il réagit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait du coup? Essentiellement, les purées de fruits, les smoothies, les jus de légumes, donc manger plus de cru, plus d'alimentation vivante, même si je n'ai jamais mangé du cru à 100%. J'ai toujours gardé une part de cuit dans mon alimentation. Et puis d'éviter les produits laitiers, le gluten et les produits transformés. Les produits transformés contiennent énormément d'additifs qui sont nocifs, on va dire, pour l'organisme, qui sont vraiment nocifs pour l'organisme. J'ai rajouté aussi beaucoup d'antioxydants pour améliorer mon système immunitaire. C'est des recherches que j'ai faites par moi-même. Je ne sais pas si Irène Grosjean parle de ça. Voilà, c'est pas quelque chose que je ne sais pas. Peut-être que dans son enseignement, mais enfin, en tout cas, moi, c'est des recherches que j'ai faites. Et donc, j'ai rajouté beaucoup d'antioxydants, du pollen, des algues, de la spiruline, de l'herbe d'orge, etc. et beaucoup d'autres. Et donc, avec tout ça, au bout de 3 mois, j'ai vu une amélioration dans ma santé. Et donc là, je me suis dit, je suis sur la bonne voie, il faut continuer. Alors bien sûr, j'ai continué à avoir un suivi médical avec mon médecin traitant
enfin, pendant tous ces mois, ces mois-là, les mois qui ont suivi, parce que j'avais un médecin traitant qui est un super médecin, qui est une personne très humaine. Et donc, tous les mois, très régulièrement, j'avais rendez-vous avec elle. Et ça, c'est important aussi de continuer à se faire suivre quand on a un problème de santé, de se faire suivre par un médecin. Mais si vous avez justement des problèmes de santé, essayez de vous faire suivre par un médecin qui a des valeurs humaines, qui est sympathique, avec lequel vous vous sentez bien, parce que si c'est pour aller voir un médecin qui est désagréable, c'est pas la peine, quoi. D'ailleurs, je suis jamais retournée voir la spécialiste que j'avais vue aussi à un moment donné, là, celle qui m'avait dit que je ne guérirais jamais, parce que voilà, je l'avais pas trouvée, des plus sympathiques. Alors j'ai vu ma santé s'améliorer progressivement au fur et à mesure des semaines et des mois. Et au bout de 2 ans, donc là on arrive en septembre 2020, j'avais rendez-vous tous les mois chez mon médecin traitant. Et donc en septembre 2020, là je m'en rappelle encore, j'ai appelé mon médecin pour lui dire que je n'irais pas à ce rendez-vous parce que je me sentais guérie. Et donc j'ai annulé ce rendez-vous-là. Et donc en fait, voilà, ma santé s'est améliorée progressivement au fur et à mesure des semaines, des mois. Bon, il m'a fallu, vous allez me dire, il m'a fallu quand même 2 ans pour être guérie. Mais moi je me dis, 2 ans, c'est toujours mieux que jamais, puisque la spécialiste m'avait dit donc que je ne guérirais jamais et que ça serait des médicaments à vie. Et en fait, non, au bout de 2 ans, j'étais guérie. De toute façon, les médicaments, je ne les supportais pas, ça me rendait encore plus malade. Voilà mon parcours. Donc merci Irène, merci Thierry, bien sûr, merci Anthony aussi de leur enseignement. Alors, je précise aussi que, à part avoir acheté quelques livres, notamment celui d'Irène et quelques livres d'Anthony William, eh bien, aucun ne m'a demandé d'argent. C'est pas moi qui les ai enrichis dans leur business, puisque certains disent qu'ils s'enrichissent. En tout cas, c'est sûrement pas avec moi qu'ils se sont enrichis, puisque je ne leur ai pas donné d'argent à ces personnes. J'ai simplement regardé leurs vidéos, j'ai lu des articles dans des ouvrages. Dans les livres, bon, j'ai acheté 3, 4, 5 livres maximum, notamment ceux d'Anthony William. Je n'ai pas tout fait non plus, hein, puisque j'ai vraiment écouté les réactions de mon corps. Donc certaines choses, je ne les ai pas faites, comme je vous disais, les purges, les lavements, les jeûnes. Ça ne me parlait pas, c'était pas pour moi, donc je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas non plus mangé tout que du cru, pas du tout. J'ai gardé une alimentation avec du cuit. Mais je voudrais vous dire aussi que, bien sûr, l'alimentation, c'est très important. Mais c'est qu'un pilier de la santé. Et il y en a d'autres qui sont tout aussi importants que l'alimentation. Il y a le sommeil. Je vais vous dire ça d'après mon expérience, bien sûr. Le sommeil, se débarrasser des personnes toxiques qui nous entourent et s'accorder des moments de détente et de relaxation. Et puis, on peut faire plein d'autres choses aussi, bien sûr, selon chacun, selon ce qui vous parle, ce qui nous parle, que ce soit de la psychologie, de la méditation, de l'acupuncture, etc. Il y a plein d'autres choses que l'on peut faire. Et quelque chose de très important aussi, c'est de garder le moral et se dire qu'on va guérir. Alors bien sûr, je ne vais pas vous mentir, en 2 ans, il y a eu des moments pas faciles. Mais j'étais convaincue. Et dès le départ, dès que mon médecin m'a dit que je ne guérirais pas, tout de suite, j'étais encore dans le cabinet du médecin et je me suis dit, en ma tête, hein, je ne lui ai pas dit à elle, mais je me suis dit, tu vas voir si je ne vais pas guérir. Ça, il est hors de question que je reste malade toute ma vie. Et ça a été tout de suite la première chose qui m'est venue à l'esprit quand elle m'a dit que je ne guérirais pas, ça a été ça. Ça, franchement, a été tout de suite, mon cerveau, il a réagi tout de suite. Là, je me suis dit, mais attends, je ne vais pas rester malade tout le restant de ma vie, c'est pas possible. Donc le mental, je pense que c'est hyper important. Et être convaincu, moi j'étais convaincue que je guérirais et que je finirais par résoudre ce problème de santé. Je ne savais pas comment, hein. Quand je suis sortie du cabinet médecin, je ne savais pas comment. Mais j'ai toujours gardé ça dans ma tête, j'ai toujours gardé le cap, même si ça a été long. C'est vrai que 2 ans c'est long,
très long quand on est malade, avec des hauts et avec des bas. Mais voilà, j'ai vraiment gardé le cap. Et puis surtout, ce qui m'a permis de garder le cap, c'est de voir l'amélioration au fur et à mesure des semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo intéressera quelques personnes. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour partager mes recettes saines, simples et rapides à réaliser. Même si certains peuvent trouver certaines recettes bizarres, parce qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a pas des épices comme du piment, il n'y a pas beaucoup de gras, il n'y a pas de produits laitiers à part de temps en temps certaines recettes avec du fromage de chèvre par exemple, quelquefois. Il y a beaucoup de fruits et de légumes, il y a beaucoup de bananes pour faire les smoothies le matin. Bon, je crois qu'ils se sont habitués dans mon magasin en fait à me voir commander mes bananes quand je vais au drive ou quand je passe en caisse à Carrefour. Je leur fais un petit coucou d'ailleurs parce que je sais que certains se sont abonnés en me demandant ce que je faisais avec toutes ces bananes. Et que du coup, certaines personnes de Carrefour, caissières ou personnes du drive se sont abonnées. Donc je leur dis bonjour en passant. Donc certainement que ce genre d'alimentation ne convient pas à tout le monde, mais je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est parce qu'elles vous intéressent. D'ailleurs, je n'étais pas sûre quand j'ai démarré cette chaîne, quand j'ai démarré mes recettes, je n'étais vraiment pas sûre que ça intéresserait quelqu'un. D'ailleurs, je pensais même que ça n'intéresserait personne. Mais aujourd'hui, vous êtes plus de 1800 personnes à me suivre, et donc je me dis que c'est peut-être le moment de faire cette petite présentation. Donc, merci Irène, merci Thierry et merci Anthony pour vos enseignements et ce que vous apportez aux gens, ou ce que vous avez apporté puisqu'Irène n'est plus là aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous, gardez l'espoir aussi si vous êtes malade, prenez-vous en main et puis vous verrez votre santé s'améliorer petit à petit. Mais bien sûr, continuez à vous faire suivre par un ou plusieurs médecins. Et surtout, essayez de trouver des médecins qui ont de l'humanité, qui sont gentils. On n'est pas obligé de voir des médecins qui sont désagréables. On peut changer de médecin. C'est ce que j'ai fait aussi tout au début. Mon premier médecin traitant, et pourtant que j'avais depuis très longtemps. Je me suis rendu compte que voilà, elle était pas. Ça n'allait pas. Il m'a fait quand même traîner plus de 2 mois en me disant que voilà, j'avais rien de spécial. Il a fallu que je réclame pour aller voir des spécialistes, puisque maintenant il faut aller chez le médecin traitant pour pouvoir ensuite aller voir un spécialiste. Et bon, il me disait que de toute façon ça servait à rien parce qu'on ne trouverait rien. Enfin bref, je vous épargne les détails. Donc voilà, n'hésitez pas, si votre médecin n'est pas terrible, il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui sont très sympathiques. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.